Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de retrouver pour cette vidéo d'analyse du 8 mai 2021. On se retrouve avec un Bitcoin non loin des 58 000 $ qui monte très légèrement, donc plus 2,72%. On a une dominance qui ne finit plus de chuter, hein, toujours bas, 45%, toujours pas de rebond, de réaction du côté du Bitcoin contre les altcoins. Et du côté des altcoins, on a donc le leader Ethereum qui continue son pump, pas très loin de son ATH, 3500 $, il consolide, on verra ça sur les graphiques en deuxième partie de vidéo. On a le fameux Dogecoin qui nous imprime plus 20%, tout près de son ATH aussi. On verra qu'il y a eu un petit tweet du fameux Elon Musk. Et d'ailleurs, ce soir, il y a une émission très spéciale aux États-Unis qui va accueillir Elon Musk et ça risquerait de faire pas mal de cravuches sur le marché crypto. On va en parler aussi, vous inquiétez pas. Et pour le reste des altcoins, c'est un petit peu mitigé, mais globalement, on n'a pas soit de grosses perfs, mais ni de grosses baisses. On a juste FTM qui prend 20%, et aussi Orizen avec son token donc Zen qui nous prend 30%, KMD aussi dans le vert. Mais voilà, assez tranquille aujourd'hui en ce début de journée. Pour soutenir au mieux la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en début de vidéo. Et pour tous les nouveaux, à vous abonner. On est proche des 12 000 abonnés, ça ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le Twitter, l'Instagram et sur le Discord. J'anime le matin avec pas mal d'abonnés une petite matinale, donc direct après la vidéo, là, à 10h, 10h30, jusqu'à 11h30, midi généralement. On parle crypto, voilà, vous pouvez venir nous poser nos questions, vos questions, donc c'est intéressant. Allez, on débute les news avec, comme dit en intro de vidéo, le fameux Elon Musk qui va animer ce soir une émission aux États-Unis. Et regardez comme teaser ce qu'il a posté hier. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici c'est Miley Cyrus et elle est aussi, elle a déjà parlé de crypto-monnaie. Donc vraiment, ça peut faire un cocktail explosif entre les deux. Et surtout, quand on voit un petit peu la photo teaser qu'ils ont posée, donc le fameux Dogecoin, voilà, symbole du Dogecoin. En plus de ça, il a un bracelet, enfin un collier Kraken. Donc je sais pas si voilà, il y a un partenariat avec Elon Musk et Kraken, mais en tout cas c'est à notifier. Donc voilà, attention ce soir, donc je sais plus l'heure exacte, avec le décalage horaire, ça doit être dans la nuit en France je pense, mais on va avoir sûrement des petites perles qui vont être lâchées au cours de cette émission. Voilà, vous avez l'heure, 8h30, donc je sais pas à quelle heure ça va correspondre pour nous en France, mais donc voilà, attention sur le marché crypto parce que vraiment je pense que ça peut être un petit peu la dernière, la dernière cartouche qui va faire propulser le Dogecoin au 1 dollar. Ou alors à l'inverse, il va peut-être dire que voilà, c'est très risqué d'investir sur Dogecoin et ça pourrait faire chuter le cours. Mais nul doute, je pense que le cours du Dogecoin aura une réaction et peut-être même du Bitcoin s'il venait à parler plus globalement des crypto-monnaies. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose à suivre. C'est quand même un petit peu malheureux, je trouve, qu'on soit obligé d'être pendu un petit peu aux réactions d'un milliardaire pour notre sort, pour le sort du Bitcoin. Mais pourtant, c'est bien la réalité actuelle du marché. À chaque fois que cet homme parle, et souvent on a des crypto-monnaies qui pumpent, notamment le Dogecoin et même le Bitcoin, quand il avait notamment annoncé avec Tesla qu'ils achetaient du Bitcoin. Allons-nous voir un Ethereum à 20 000 $ à la fin de ce bull run. C'est l'hypothèse que nous partage Dave The Wave avec ce graphique. Donc on a en orange la courbe d'Ethereum, ici la courbe du Bitcoin dans un canal de régression. Et surtout ce qui est intéressant, c'est de constater que chaque top du bull run du Bitcoin, Ethereum fait exactement la même chose. Quand il fait un bull run, vous voyez, hop, le premier il vient chercher à peu près le même top que le Bitcoin. Second bull run, hop, il vient chercher aussi le même top que le Bitcoin. Et là, hop, nouveau bull run. Et du coup, vous avez compris, est-ce qu'il va venir chercher aussi le même top que le Bitcoin? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que il suit le chemin, il apprend le chemin, là, clairement. Il reste encore pas mal de routes, hein, mais bon, il n'est pas si long que ça. Hein. On est sur un x4, quoi, globalement. C'est clairement possible. Et ça prouve surtout que la cible des 10 000 $ pour Ethereum est clairement jouable, selon moi. Après, encore une fois, voilà, c'est juste une hypothèse, c'est juste un scénario qui s'est reproduit 2 fois dans le passé. Est-ce que c'est suffisant pour all-in et viser une vente à tout prix à 20 000 $ sur Ethereum? Je pense pas, c'est beaucoup trop risqué. Mais c'est bon, c'est bien de garder ça en tête et se dire que les 20 000 $, c'est peut-être pas déconnant sur Ethereum. La Turquie qui intensifie sa traque envers les détenteurs de crypto-monnaies en Turquie, puisque là ils vont pister les transactions en crypto-monnaie supérieures à 1200 $. Vous allez être obligé de déclarer toute transaction que vous faites au-dessus de 1200 $, donc 1000 € pour tous les Turcs présents en Turquie.
Voilà, vous allez vraiment avoir l'impression d'être fliqué. Et clairement, bah, le gouvernement est en train un peu de mettre au plus possible des bâtons dans les roues au développement des crypto-monnaies. Cependant, ils cherchent quand même à utiliser bah, cette technologie qu'il y a sous les crypto-monnaies, donc la blockchain, pour déployer une monnaie numérique pour leur banque centrale. Alors, les traders de breakout qui sont bah, pas très heureux en ce moment, et notamment avec Ethereum, puisque bah, tous les breakouts se transforment souvent en fake out sur l'Ether. Donc, qu'est-ce qu'un breakout? C'est tout simplement quand vous avez un niveau de prix, une grosse résistance, et que vous la cassez par le haut, et notamment plus précisément sur des figures chartistes. Par exemple, vous avez un triangle ascendant, et hop, vous cassez le triangle par le haut. Donc, en théorie, ça voudrait dire qu'on va avoir un objectif haussier plutôt haut. Vous pouvez essayer de rentrer quand la bougie elle franchit la résistance, hop, vous payez et du coup vous essayez de profiter de la hausse. Mais souvent ce qui peut arriver, c'est ce qui s'appelle des fake out. Donc c'est on fait semblant de sortir et finalement hop, on réintègre dessous et on va chercher plus bas. Donc évidemment si vous rentrez là, bah voilà, si vous rentrez en futur, bah vous faites liquider assez rapidement, donc c'est pas top. Et vous voyez, c'est ce qui arrive assez fréquemment ces derniers temps sur Ethereum. Donc vraiment les breakouts, moi c'est vraiment pas un truc dont je suis fan, rentrer sur breakout. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, il vaut mieux rentrer sur support, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus safe que de rentrer bah, sur ce genre de choses. Là, vous avez la preuve en image. Et on va conclure ces news par Miami qui continue son développement avec les crypto-monnaies. Le maire de Miami, totalement pro-crypto-monnaie et qui veut faire de Miami vraiment la place aux États-Unis pour les crypto-monnaies. Et pour ça, il essaie d'attirer un maximum de personnes, notamment il a déjà rencontré Elon Musk, Jack Dorsey, le PDG de Twitter, et le PDG de Google aussi pour essayer de les convaincre de s'installer à Miami. Et là, du coup, il y a des complexes immobiliers qui vont accepter les paiements en Bitcoin. Vous allez pouvoir acheter un bien immobilier avec du Bitcoin ou même de l'Ether. Donc un pas de plus dans la démocratisation. Et vraiment, bah, ça va être à surveiller cette ville-ci de Miami parce que le maire est vraiment déterminé à faire fonctionner sa ville en parfaite harmonie avec les crypto-monnaies, comme par exemple payer les salaires en Bitcoin ou encore les impôts en Bitcoin. Donc vraiment une ville 100% crypto-monnaie. Évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Alors on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures pour débuter comme souvent, avec un Bitcoin qui repart un petit peu à la hausse, qui revient sur ses plus hauts récents, avec une mèche qui a touché quasiment les 59 000 $. Et vous voyez là on va clairement distinguer une résistance ici au niveau des 59 000, vous voyez avec une mèche ici qui s'arrêtait, une mèche ici, une mèche quasiment aussi ici, là on a eu des clôtures, là pareil pas très loin. Donc vraiment on a pour le moment une résistance qui se dessine vers ce niveau-ci. On a toujours un petit peu cette figure long terme que je vous ai partagé hier, ce biseau d'élargissement avec cette oblique en haut, celle-ci en bas. Et puis voilà, globalement dans la situation un peu plus moyen terme, si on se met sur le daily ou même sur le weekly, voilà, on va constater on est toujours dans ce range que je vous dis, 60 000, 51 000 $. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête pour la vision moyen terme, pour savoir de quel côté on va partir. Et surtout avoir le signal d'une continuation ou d'une continuation haussière ou baissière. Et si vraiment voilà, vous voulez trader au niveau du très court terme, je dirais que les prochains niveaux à surveiller, c'est celui des 59 000 $ au-dessus de notre tête. Vous voyez, avec toutes les réactions qu'on a eues là, pour l'instant, c'est clairement la résistance au-dessus. Et en dessous, je dirais que c'est celle des 56 000 $ qui nous maintient pour le moment. On voit que c'est un niveau de prix qui a été très pertinent auparavant. Donc on est compris entre 59 000 et 56 000 $. Sur le Bitcoin pour le moment, et le prochain gros mouvement se fera dès qu'on franchira un de ces deux niveaux de prix. Petit point rapide sur le RSI aussi, vous voyez on est dans une espèce de triangle descendant, on compresse, donc aussi à surveiller. Pour le moment on n'est ni proche de la borne haute ni proche de la borne basse, on est en plein milieu. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur Bitcoin, on consolide et on est toujours dans l'attente d'un gros mouvement. Allez, on se retrouve maintenant sur Ethereum, qui est aussi en train de consolider plus ou moins, mais en montant un petit peu en fait avec cette figure-ci. On est situé entre ces deux droites qui se rapprochent, donc on compresse. Vous voyez, hier je vous avais dit qu'on allait revenir chercher les supports en dessous. On a quand même l'AMA 21, l'oblique ci et cette oblique en plus. Donc on a parfaitement rebondi, là on revient chercher le haut. Et donc on compresse, donc on va attendre la résolution de cette figure pour voir si on repart à la hausse ou si on va chercher plus bas. Évidemment, vous voyez aussi avec ce Shop Index, donc ça calcule la puissance d'un mouvement. Ça vous indique en gros plus il est en haut, plus il va y avoir un mouvement puissant, plus le cours
va partir fort. Et là, vous voyez, on est vraiment sur les plus hauts, donc ça devrait pas tarder à bouger assez violemment sur Ethereum au niveau du court terme. Si on se met rapidement en daily, voilà, pour pas plus de choses à rajouter, on est globalement dans la même figure, c'est normal. Dernier truc à notifier sur le daily, c'est qu'on a cassé cette grande figure qu'on avait débuté le 20 novembre, vous voyez, avec cette oblique en bas et celle-ci. On n'est pas vraiment venu faire un pullback dessus, si ce n'est avec une mèche, un vrai pullback appuyé, donc attention, peut-être qu'on va casser ça, ce truc à la baisse et venir chercher un pullback plus appuyé sur l'oblique et consolider peut-être un peu plus, parce que quand même, je vous le rappelle, voilà, Ethereum, on est pas mal en surchauffe, c'est surtout en mensuel qu'on voit ça. Vous voyez, on est sur 7 mois de hausse, donc évidemment au bout d'un mois on va se calmer. On a un RSI qui est très haut à 93, donc je pense que voilà, il va falloir au niveau du court moyen terme corriger ou du moins consolider pour repartir proprement sur les terres. Alors on va faire une petite analyse sur le Dogecoin, parce que je pense que vu tout l'euphorie qu'il va y avoir sur Twitter et sur les réseaux sociaux, et avec notamment ce que je vous ai dit avec Elon Musk en début de vidéo, beaucoup de personnes et peut-être beaucoup de débutants aussi vont vouloir investir sur le Dogecoin, donc je pense qu'une petite analyse, ça sera pas de trop. Donc évidemment moi, je vais vous le dire, hein, c'est pas du tout un bon moment pour entrer sur Dogecoin, et là je parle même pas du fondamental, hein, parce que certes je vous ai déjà dit que rentrer sur Dogecoin c'était pas bon, enfin c'était pas bien, enfin c'est même pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est très risqué, parce que c'est vraiment c'est un projet qui est basé sur rien du tout, c'est une blague, donc et qui est basé surtout sur des tweets d'une personne, donc je trouve ça vraiment hyper risqué. Et même là l'analyse technique en soi, elle peut être un peu biaisée, parce qu'il suffit que Elon Musk tweet un truc hyper bullish sur Dogecoin et au final ça pump. Donc après c'est à vous de voir comment vous gérez votre risque, mais vous devez être conscient que voilà, un homme peut ruiner votre investissement en quelques secondes. Donc vraiment, ne faites pas all-in, je pense, sur ce genre de choses, et vraiment gérer votre risque au maximum. Donc je vais vous mettre un petit Fibo d'extension pour voir jusqu'où le prix pourrait venir chercher si on continuait la hausse. Donc là on a buté pile sur les 1.2 à 0,70$ à peu près, et je pense que la zone à surveiller c'est les 1.6 qui correspond à 0,90$ environ, et ça serait pas déconnant de voir le cours s'arrêter ici pour piéger toutes les personnes qui attendent le Dogecoin à 1$ tout pile symbolique. Donc faites attention, peut-être mettre du coup un petit TP à 1,6$, ça serait peut-être pas trop déconnant. On va poursuivre avec Ion qui est en train d'envoyer un signal très intéressant, donc en cassant ce niveau à la hausse, cette résistance qui avait arrêté le cours ici au niveau des 0,50$. Là on a une belle bougie weekly, donc on va évidemment, il faudra attendre les confirmations, la clôture je pense. Mais ce qui peut être intéressant, voilà, si vous voulez vous positionner et profiter peut-être d'un énorme pump, parce que vraiment en 2017 il était monté très très haut et là il est encore très bas, et on voit actuellement que le marché est en train de faire pump les cryptos du genre. Donc on a vu ça avec Neo, EOS, Ethereum Classic, enfin bref, toutes les monnaies de 2017 elles sont en train de bien pump, qui ont cette pattern là en fait, avec une grosse consolidation, et elles n'avaient pas encore bien profité du bull run, donc là elles sont en train de se réveiller, donc ça peut être un coup à tenter de rentrer sur ce genre de crypto. Et là, personnellement, donc j'attendrai en daily un espèce de pullback sur la zone de l'ancien plus haut, à ce niveau-là à peu près, pour voilà, éviter de rentrer au top, parce que là on peut être potentiellement au top de ce mouvement en daily. Là on a fait deux grosses journées de hausse. D'ailleurs regardez, on voit que le shop est complètement déchargé, donc ça serait pas déconnant de voir une consolidation, une petite correction très rapide, donc soyez à l'affût. Voilà, si vous voulez rentrer, essayez de profiter d'un pump, ce sera peut-être le moment, et ça va peut-être venir très rapidement, donc placez peut-être un ordre d'achat par ici, et hop, derrière on profite du pump sur Ion. Mais encore une fois, ça reste très risqué enfin, ce genre de choses, donc vraiment faites-le avec un petit bout de votre portefeuille, tentez genre ça en mode coup de poker. En tout cas c'est ce que je ferai, et je ne suis pas conseiller d'investissement, voilà, je le répète, je vous partage juste ce que moi je ferai dans cette situation. Et on va conclure la vidéo par Uniswap qui corrige très légèrement depuis son ATH, donc à 48$. On est posé sur la MA21 comme vous pouvez le constater. Donc vous pouvez peut-être tenter de rentrer. En plus de ça, ça correspond à l'ancien point haut, donc on fait tout simplement un pullback, hein. Regardez, hop, on revient dessus, donc c'est peut-être un niveau de prix pertinent pour rentrer. Après c'est sur une analyse de court terme, hein, vous voyez, là je parle pas pour du long terme, parce que si on est sur du long terme, je pense qu'on peut se permettre d'attendre un meilleur point d'entrée sur Uniswap. Vous voyez, on est dans une espèce de canal ascendant sur Uni, avec ces deux clôtures qu'on a eu assez proches de cette oblique-ci, et pareil en bas, toutes les mèches qui sont vraiment posées sur le bas de ce canal.
Donc pour du plus long terme, je pense que j'attendrai peut-être un retour sur l'ancien point haut, l'ancienne clôture, là où on a eu le break et l'accélération du cours finalement. Peut-être qu'on va venir se reposer dessus, donc ça correspond à 34 $. Et en plus de ça, ça pourrait correspondre avec une touchette aussi sur le bloc du bas. Donc là, ça serait un point intéressant quand même un peu plus, un peu plus optimal pour entrer pour du moyen terme, long terme sur Uniswap. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Donc, je vous souhaite à tous un agréable samedi et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.